Lorenzo lui-même a parlé à un ami à lui, ok, je vais pas dire le nom, mais il a parlé à un ami à lui qu'on a en commun, enfin que je connais également, et il lui a dit mot pour mot, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je suis marié avec Mila. Je vous jure que c'est... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui revient sur les suites de la sorcellerie concernant Mila Jasmine. En effet, hier, le blogueur avait balancé des audios et messages de Mila qui avait contacté une sorcière pour de la protection, succès et amour. Si elle avait nié les faits au début, la jeune candidate de télé-réalité est finalement passée aux aveux auprès du blogueur en expliquant qu'elle en avait simplement fait appel à cette sorcière pour de la protection. D'ailleurs, si vous avez raté les vidéos en question, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Et à l'instant, Nabil a de nouveau confié que d'après ses sources, il n'est pas impossible que Mila ait ensorcelé Lorenzo ou encore même Moujdat à l'époque où elle était encore avec lui. Nabil affirme même que Lorenzo aurait parlé à un ami à lui et aurait avoué qu'il ne comprenait pas comment se fait-il qu'il ait pu se marier avec Mila. Des interrogations qui intriguent beaucoup le blogueur concernant l'histoire de sorcellerie. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un très bon début de journée. Nous, alhamdoulilah, ça va, on est sorti prendre l'air un petit peu et ça fait du bien, il fait très très beau ici dans le sud de la France. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous terminer la story que j'avais entamée hier. Comme ça, je la fais pas ce soir et comme ça, ce soir, je suis tranquille. Et vous aussi, je pense que ça va vous arranger. Donc du coup, très rapidement, je recontextualise. Hier, je vous ai mis ce que Mila m'avait dit, la version de Mila. Je vous ai également mis les captures que j'avais reçues. Et aujourd'hui, je vais vous mettre la version de la sorcière en question. Et je vais également vous mettre mon avis à moi personnel. Donc à savoir que quand j'ai téléphoné la sorcière pour lui dire voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Au début, elle a fait celle qui comprenait pas. Jusqu'à ce que je lui mette des captures sous les yeux et qu'elle comprenne que j'avais vraiment des captures en ma possession. Du coup, elle pouvait plus trop mentir, quoi. Mais je vous avoue qu'au début, elle a fait la meuf, genre, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah non, pas du tout. Donc, une fois mise devant le fait accompli, elle me dit qu'en effet, elle connaît Mila, qu'elle taffe avec elle, mais que secret professionnel oblige, elle ne peut rien me dire et qu'il n'y a rien à faire. De toute façon, elle ne dira rien. Donc moi je commence à lui envoyer des captures. Je lui dis mais attends, dans cette capture il est dit ça, donc ça veut dire que tu as fait ça au moins avec elle. Donc petit à petit sa langue commence à se délier, elle m'avoue certaines choses et ce sur quoi moi j'insiste, puisque je me rappelle qu'à l'époque j'ai été le premier à recevoir Nelia, l'ex-femme du mari actuel de Mila, dans mon émission. Elle m'avait dit Nabil, mon mari, il a changé, plus personne ne le reconnaît, même ses enfants ne le reconnaissent pas. D'après elle, sa propre famille, la famille de Lorenzo, donc ses frères, ses parents et tout, ne reconnaissaient pas leur fils, leur frère. Donc ce que je me suis dit, et ce que j'ai voulu savoir, c'est est-ce qu'elle a fait de la magie à Lorenzo pour se marier avec lui, sachant que voilà, il était déjà marié en vrai, il avait 4 enfants, sa femme elle est pas vieille, ses enfants ils sont encore tout jeunes, donc c'est vrai que c'était soudain et c'est la question que je pense tout le monde s'est posé un petit peu à un moment donné. Donc c'est ce que je lui demande et elle me répond que oui. Elle me répond que elle, ce n'est pas quelqu'un qui fait en fait du mal, c'est-à-dire que si demain vous allez la contacter pour faire du mal à telle personne ou à telle personne, elle ne le fait pas. Mais que, en effet, tout ce qui est filtre d'amour, réussite, protection, argent, tout ça, elle fait. Et autre chose que vous devez savoir, et c'est le ramadan, je mens pas, wallah, wallah, sur la tête de ma mère, que Lorenzo lui-même a parlé à un ami à lui, ok, je vais pas dire le nom, mais il a parlé à un ami à lui qu'on a en commun, enfin que je connais également, et il lui a dit mot pour mot, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je suis marié avec Mila. Je vous jure que c'est mot pour mot ce qu'il a dit. Donc je vous avoue que ça m'a intrigué et du coup c'est ce que j'ai demandé à la sorcière. S'il te plaît, réponds-moi au moins à ça. Est-ce que tu as fait quelque chose à Lorenzo? Elle me dit pas oui, elle me dit pas non, mais elle insinue que oui. Et elle insinue également que Lorenzo n'a pas été le seul et que Moujdad également. Du coup les amis, vous commencez à me connaître. Je demande des preuves immédiatement de ce qu'elle aurait fait à Lorenzo ou à Moujdad. La sorcière refuse de me les donner. Je lui dis donc en fait
pas vrai. Elle me dit crois ce que tu veux. Elle me dit c'est juste que c'est contre mes principes, contre mes valeurs. Je ne donnerai jamais rien contre n'importe lequel de mes clients. Même si demain je m'entends plus avec, c'est pas possible. Je lui ai proposé une somme d'argent assez alléchante. Elle a refusé. Ça m'a choqué. Par contre, j'ai réussi à lui faire envoyer des conversations. Elle me dit ça, je peux te l'envoyer, puisque ce n'est pas des travaux que j'ai fait. Enfin, c'est pas du travail qu'on m'a demandé de faire. Et elle m'envoie les messages que Mila, parce que pendant que je suis au téléphone avec la sorcière, Mila est en train de lui écrire en fait. Et elle me dit, bah tiens, Mila, elle m'écrit. Donc je lui dis, lis-moi ce qu'elle t'écrit. Et j'arrive à la convaincre de m'envoyer les messages. Et là, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a choqué, vous allez voir. Donc pendant que je suis au téléphone avec elle, elle me dit, ah bah attends, Mila vient de m'écrire. Je lui dis ok. Et là, elle lit et elle me dit putain, je suis choqué. Je lui dis de quoi? Elle me dit Mila me demande de dire ça. En gros, Mila lui dit j'aimerais que tu dises dans ta story ça. Elle lui énumère ce que la sorcière doit dire. Donc moi, je me dis attends, c'est chelou, quelqu'un qui a rien à se reprocher. Moi, si j'ai rien à me reprocher, bah, je vais laisser la meuf parler quoi. Il y a rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vais pas aller voir la personne et lui dire est-ce que tu peux dire ça dans ta story. Donc je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu louche. Et en plus, donc par-dessus, elle lui dit qu'il y a un blogueur qui va venir parler à la sorcière, une blogueuse, et elle lui envoie le profil de la blogueuse, donc c'est Mayamo TV, et elle lui dit, donc elle va venir t'écrire, réponds-lui ça. Et donc elle lui dit quoi répondre à la blogueuse. Et là je me dis ah ouais, c'est un truc de fou. Donc en gros comme ça la blogueuse va lui écrire, elle répond ce que Mila lui a demandé de répondre et la blogueuse reposte en story la réponse de la sorcière en mode non c'est un malentendu etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là les amis, je viens de vous mettre les messages. Donc où Mila lui dit écoute, elle parle à la sorcière et elle dit à la sorcière dis la vérité, dis ça. Le détail qui m'avait échappé et que je viens de voir là en repostant les captures, c'est que à plusieurs reprises elle lui dit dis la vérité. Donc oui, elle lui dit dis ça, mais elle intègre aussi à chaque fois la vérité. Donc ce qui laisse sous-entendre que ce qu'elle lui dit de dire, c'est la vérité. Et quand j'ai contacté donc la blogueuse Mayamo TV, je lui ai dit dis-moi, tu viens de contacter la sorcière et tu lui as demandé ça. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Je lui ai dit pour quelle raison? Elle m'a dit pour reposter sa réponse dans ma story. Sauf que sa réponse, on venait de lui dire quoi écrire. Donc c'est là où moi ça m'a piqué. C'est-à-dire Mila lui dit tiens, mais ça, réponds-lui ça, et que l'autre attend la réponse pour le reposter. Mais au final, c'est Mila qui demande à la blogueuse de contacter la sorcière. Et c'est aussi Mila qui demande à la sorcière de dire quoi dire. Je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, quand moi j'ai dit à Mila, pourquoi tu lui dis quoi dire, etc., elle m'a dit, mais t'as pété les plombs. Elle m'a dit, je lui dis pas quoi dire. Je lui demande de dire la vérité. Elle m'a dit, c'est normal. Elle m'a dit, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux des gens en train de me diffamer. Elle m'a dit, et je sais que ça va trop vite. En plus de ça, il y a des choses qui peuvent laisser prêter à confusion. Donc bien entendu que je lui demande de rétablir la vérité et de dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?